À l'heure où la lumière rase les Pyrénées et se courbent les champs de blé, Aurélie aime étendre les draps des pensionnaires, tandis que deux pèlerines s'apprêtent à arriver au gîte. Le bonheur d'Aurélie, c'est d'accueillir. Elle prépare gaiement les chambres très chatoyantes du dortoir. À peine sont-elles prêtes que déjà sonne la cloche. Oui, ouais, ça va bien. Allez-y, posez tous les sacs et tout, installez-vous. Nous sommes aujourd'hui à la rencontre d'Aurélie, dont le bonheur est d'accueillir et de dorloter l'âme et le corps des pèlerins de Compostelle. J'étais infirmière, j'avais la vocation, j'aimais beaucoup mon métier. Et au fur et à mesure du temps, je me suis retrouvée dans un rythme de travail où du coup, on a beaucoup de techniques et on n'a plus le temps de consacrer des moments aux personnes qui souffrent, qui ont mal, qui ont besoin d'écoute. Et donc toute cette dimension humaine, je trouve, a commencé à disparaître et ça me manquait beaucoup. Venez, venez, je vous installe dans votre maison. Là, il y a le frigo si vous avez des trucs à mettre. Le fait de faire le chemin de Compostelle a permis de me recentrer un petit peu et ça a été des rencontres magiques avec les gens tout le long. Pendant 2 mois de marche, des rencontres fabuleuses et qui nous redonnent foi en l'homme, foi en la vie. C'est les autres qui m'ont apporté tout ça, qui m'ont vraiment nourri et qui m'ont redonné un sens. Ça prend de bonnes couleurs là. C'est vrai que je suis mariée, j'ai 2 enfants adorables, on a une très belle maison, on vit à la campagne. Mais ça ne nous suffisait pas. Avoir une belle maison que pour nous, pourquoi faire? Notre bonheur, c'est d'accueillir les autres dans leur petit chemin de tous les jours. Donc là, je retrouve toute la dimension qui me manquait dans mon métier d'infirmière. Et ça change tout. Tout ce qu'on fait tous les jours nous motive parce qu'on sait que ça va être partagé, que c'est pas que pour nous. Les légumes du potager, ils vont être mangés, ils vont être partagés, que le pain, il va être partagé, qu'on le fait pour les autres et qui sont heureux et qui nous le rendent bien par leur sourire. Et quand ils repartent le matin, on voit bien qu'ils étaient contents. Ça donne du sens à notre vie et ça nous rend plus forts aussi et ça nous nourrit. Le bonheur du jour même permet de continuer et d'être heureux le jour d'après aussi. Je crois que quand on démarre après, c'est un effet boule de neige et en plus c'est contagieux. Aurélie, elle est tellement généreuse. C'est comme le sourire tout le temps, puis les bras grands ouverts. Elle m'a accueillie comme étrangère, mais je me suis sentie vraiment chez moi, là. Une nouvelle journée commence pour Oscar et Andreas qui ramassent les œufs frais pour le petit déjeuner. Il sera bientôt temps de se dire au revoir avant un nouveau bonjour, car l'aventure continue. Non, c'est un gros bonheur parce que chaque journée, c'est différent, c'est différentes personnes. On gardera le souvenir de cette maison tout au long de notre chemin de Saint-Jacques. Pour le moment, c'est un des meilleurs moments de Saint-Jacques. Très fort. Salut Aurélie. Profitez-en bien. Salut. Si j'avais une leçon à tirer de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit encore maintenant, c'est déjà de s'écouter et de s'ouvrir aux autres et d'accepter de partager. D'accepter de poser des mots aussi sur ce qu'on ressent et d'accepter de les offrir aux autres. Je crois que c'est vraiment ce qu'on vit nous au quotidien. On offre nos moments, mais les pèlerins nous offrent beaucoup aussi de leur intimité. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'amour et ça, je pense qu'on peut le faire au quotidien.